Alors c'est bizarre parce que je ressens à l'intérieur de moi une sensation, une envie, un désir d'exprimer des choses. Dans mon expérience de thérapeute, qui propose donc de la psychothérapie Gestalt, et l'expérience que je fais en tant que thérapeute face à ma relation avec mes clients et mes clientes. Il se passe des choses extrêmement forts, extrêmement touchants. Ces moments d'humanité qui, en même temps, peut me rendre triste et en même temps éveiller à l'intérieur de moi une forme de beauté dans le lien et dans la connexion que l'on peut avoir entre les humains. Des fois, je trouve que c'est dommage qu'il y ait besoin de thérapeutes pour cela. Et en même temps, par moments, quand je vois ce qui se passe en séance, je me dis que je fais le plus beau métier du monde. Ça me touche en disant ça parce que je me rends compte que dans la plupart des histoires qui me sont racontées en séance, j'arrive à me rendre compte aujourd'hui que très souvent, les personnes me disent «c'est la première fois que j'en parle, je ne l'ai jamais dit à personne». C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là depuis 40 ans, 45 ans, qui vivent déjà leur vie depuis tant d'années, et qui ont gardé des choses à l'intérieur d'eux, et qui n'ont jamais pu le dire à quelqu'un. Et au moment où ces confidences-là sont faites, il y a de l'émotion, il y a quelque chose qui touche, il y a de la libération, du soulagement, parfois de la tristesse. Et en même temps, je suis pleine de gratitude d'être témoin de ça, d'être la confidente de ce moment partagé et de ce moment où la personne peut enfin choisir de libérer quelque chose qui est resté à l'intérieur d'elle. C'est touchant, c'est beau à la fois, et en même temps, ça me rend triste. Ça me rend triste dans le sens où je me dis que si seulement on avait la chance d'avoir autour de nous des personnes qui soient en capacité d'être en sécurité, de s'autoréguler et d'être en capacité d'accueillir l'expérience subjective d'une personne sans avoir à donner des conseils, sans avoir à ramener sa fraise, sans avoir à faire des comparaisons ou encore minimiser. Les personnes pourraient du coup vivre leur expérience avec beaucoup plus de légèreté, avec moins de crainte, avec moins de peur d'être rejeté, d'être jugé. Et c'est ce qui me touche en ce moment dans les expériences que je suis en train de faire. Je me rends compte que de nombreuses personnes ne sont pas forcément en capacité de faire de l'interoception, c'est-à-dire être en capacité de ressentir à l'intérieur d'elle-même ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans le corps, au niveau des bras, du ventre, du cœur, de la gorge, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans son corps, et qui peut donner des informations sur ce qu'elles sont en train de vivre. Et par moments, je me rends compte qu'en faisant des reflets, qu'ils soient empathiques, qu'ils soient mentalisants, qu'ils soient finalement dans l'envie d'apporter quelque chose et de toucher la personne dans son expérience, par moments je me rends compte que les mots que j'envoie, les reflets que j'envoie ont une énergie qui vraiment vient toucher la personne. Et les personnes qui n'ont pas la capacité encore de nommer, de reconnaître ce qui se passe à l'intérieur d'elles, et pourtant qui pleurent au moment où quelque chose les touche, mais qui sont dans cette incapacité-là à expliquer pourquoi ça les touche. Pourquoi est-ce que le retour que je leur fais, pourquoi est-ce que le fait de partager l'émotion que cela crée chez moi, d'entendre le contenu, le récit, la souffrance, la dureté de ce qu'ils sont en train de vivre, qu'est-ce qui les fait pleurer? Qu'est-ce qui fait que les larmes montent? Qu'est-ce que ça vient toucher chez eux? Et par moments, ces personnes-là
sont incapables de le dire. Et c'est là que ça me touche. Ça me touche profondément parce que moi, je ne peux qu'imaginer, je ne peux que supposer, soumettre des interprétations, des hypothèses à ces personnes de ce que ça peut provoquer, de ce que ça peut être, de ce qui se passe à l'intérieur. Et par moment, j'en viens juste à me dire que parfois le simple fait de d'être reconnu dans son expérience, d'avoir quelqu'un en face qui pose des mots sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux ou qui pourrait se passer à l'intérieur d'eux, quelqu'un qui pose le regard et qui est là dans une posture en présence, en bienveillance, en conscience et en étant d'une certaine façon relativement régulé pour être là pleinement pour l'autre et qui pose des mots sur ce qui se passe. Et la personne peut-être, pour la toute première fois, ressent à l'intérieur d'elle le fait d'être vue, le fait d'être reconnue dans son expérience, le fait d'être regardée, d'être d'une certaine façon aimée inconditionnellement. Ça vient toucher ça parfois, j'ai l'impression. Et étant une zone qui n'est pas connue souvent chez les personnes qui sont là, qui l'ont pas suffisamment expérimenté, qui ne l'ont pas touché du doigt, ne peuvent pas reconnaître ce que ça fait à l'intérieur d'être vu, d'être regardé, d'être considéré dans leur pleine expérience. Et c'est ça qui me touche. Je me rends compte que je suis actuellement prise d'une émotion dans cette beauté, dans le lien que je peux créer avec mes clientes et en même temps dans la tristesse de ce qui leur a manqué dans la vie et qu'ils ne peuvent même pas reconnaître parce que personne ne l'a vu pour eux, personne ne l'a nommé pour eux. Et aujourd'hui, souvent, autour de la quarantaine, de la cinquantaine même parfois, ils sont là, un peu comme des enfants qui découvrent ce que ça fait d'avoir une personne qui les contient, qui les sécurise, qui tente avec eux d'explorer leurs émotions, leurs ressentis, leurs comportements, leurs croyances, et qui sont là à les accueillir pleinement dans leur expérience, dans leurs difficultés, dans leurs croyances, dans leur résistance aussi par moments, et de se sentir malgré tout accepté, accueilli. Je trouve ça touchant en réalité d'être témoin de ça et d'être actrice à la fois en tant que praticienne Gestalt, de voir ces larmes monter dans les yeux de mes clientes qui n'arrivent pas encore à nommer tout ça et que j'aide justement à explorer, à reconnaître et à poser des mots dessus. Aujourd'hui, c'est cela qui me touche parce que je ne saurais comment vraiment le nommer, si ce n'est que c'est beau ce qui peut se passer quand un être humain se sent vu, regardé, compris et pas jugé. Pour l'avoir expérimenté moi-même en tant que cliente, avant de devenir Gestalt praticienne, et aujourd'hui de le vivre en tant que professionnelle, je me rends compte vraiment de la beauté de ce lien, de ce qui se passe dans la relation thérapeutique, de ce que l'on peut apporter, permettre, favoriser dans la relation avec l'autre et ce que l'on peut ouvrir comme champ des possibles pour les personnes pour aller expérimenter quelque chose de nouveau, de faire des réajustements, de tenter des choses, d'oser mettre un orteil hors de cette zone de connu vers l'inconnu du coup, et même avec une petite appréhension de saisir l'opportunité en tout cas d'aller vivre les choses autrement. Ça prend du temps, des fois les personnes n'ont pas envie d'y aller, et en même temps ils essayent, ils tentent, ils expriment leur peur,
Et dans cette relation, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point, quand les personnes ont des histoires lourdes, ces personnes n'ont pas eu la chance de connaître des relations avec leurs parents qui soient contenants, qui soient régulants, émotionnellement parlant, qui les aident en fait à comprendre leur expérience et de vivre dans une forme de sécurité face à ce qui se passe dans l'environnement, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes, et que tout d'un coup, ils commencent à le découvrir en thérapie, et que malgré tout, dans leur insécurité, elles n'ont pas encore la totale capacité à se sentir en sécurité dans le cabinet, mais que on peut le voir à travers certaines mises en acte, à travers certaines choses. Je ne pourrais pas nommer pour ne pas parler concrètement et précisément de ce que font mes clients et mes clientes en séance. Mais il y a des moments comme ça où dans le non-dit, mais dans les actes, je peux reconnaître ce moment-là où ils sont en train de me dire je me sens bien aujourd'hui dans cet espace-là et que quand ils sont en capacité finalement de verser leurs larmes, de me dire j'ai peur, de me dire je culpabilise dans ma relation avec toi parce que j'ai l'impression de ne pas réussir à faire quelque chose, à dire quelque chose ou à connecter à quelque chose. C'est ces moments-là où je me dis que quelque chose se crée dans cette relation où ils sont suffisamment en confiance pour pouvoir oser nommer ce genre de choses. Et c'est aussi ça que je trouve merveilleusement beau dans ce qui se passe en thérapie. Et aujourd'hui, après donc quasiment, j'en suis pas encore à une année de pratique, je découvre du coup en tant que thérapeute cette partie-là de mon travail que je connaissais dans une autre forme en tant qu'éducatrice, en tant que aide médico-psychologique à l'époque où j'accompagnais des enfants en situation de handicap et leurs parents. Euh, je retrouve cette beauté-là du lien dans la relation et ce que l'on peut faire en co-créant avec les autres. Voilà, j'avais envie de déposer ça aujourd'hui comme une envie de témoigner de ce que j'aime dans mon travail, dans comment est-ce que je peux être touchée par l'autre, comment est-ce que j'espère aussi à travers ma sensibilité, à travers mes émotions, dans le contenu que la personne me partage, par les confidences, par la confiance aussi, de me parler de certaines choses qu'ils n'ont jamais parlé auparavant avec quelqu'un d'autre, et de me dire que avec tout ça ensemble, pas à pas, au fil des séances, on explore ensemble, on augmente, on crée de plus en plus cette confiance entre nous pour pouvoir avancer dans la compréhension, le fonctionnement de leur schéma, de leurs difficultés et comment aller pas à pas en fait à finalement comprendre qui ils sont et comment ils fonctionnent pour mieux ensuite mettre de la conscience sur ça et trouver une autre façon de faire pour aller vers un épanouissement personnel. Voilà ce qui me touche aujourd'hui. Et tout en sachant que j'en suis qu'à ma première année de pratique, je n'imagine pas tout ce que je vais encore découvrir de beau dans ce métier, de difficile aussi. Hein. Il va sans dire que ça prend beaucoup d'énergie et en même temps, ça demande une capacité aussi à réussir à se réguler personnellement pour pouvoir faire ce genre de travail. Mais ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est vraiment cette beauté dans la relation à l'autre, avant tout. Voilà. C'était Julie Linchan et je suis psychopraticienne en gestalt thérapie et coach pleine confiance avec l'approche de la théorie polyvagale. À bientôt.